Écoute attentivement, âme désignée. Dès l'origine de ton être, ton sentier n'a jamais été tracé dans l'ordinaire. Tu n'as point été placé sur cette terre pour emprunter les voies battues, pour te dissoudre dans la multitude ou pour adopter les contours d'un moule qui n'était pas le tien. L'Éternel t'a élu. Oui, toi, dans l'intimité de ton essence. Chaque souffle aspiré, chaque expiration libérée, chaque moment peuplé de doutes, chaque seconde teintée de solitude, participait d'un dessin insondable, une fresque dont seuls les yeux de l'infini pouvaient percevoir l'ampleur et la cohérence. Ton existence n'est point un accident cosmique, un épiphénomène du chaos. Le monde autour de toi peut vaciller dans l'apparence du désordre, les sentiers semblaient se perdre dans les ténèbres, mais retiens cette vérité. Tu progresses sur une route intentionnellement préparée, pavée par la main même de la Providence. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés, elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous, une transformation spirituelle à la fois. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien, c'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime, commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. C'est parti. Cette voie singulière a été inaugurée pour que tu accomplisses des œuvres que la majorité n'ose même entrevoir dans ses songes les plus audacieux. Tu es distinct parce que ton âme vibre sur une fréquence unique. Même si ta chair ne le perçoit pas encore, même si ton esprit vacille, il existe en toi une luminescence fondamentale que nul événement, nulle parole, nulle adversité ne saurait anéantir. Les murmures étouffants du siècle, les verdictatifs d'autrui, les railleries légères des esprits sans foi ne sont que des éphémérides, des bruits qui passent et se dissolvent. Dieu t'a mis à part, sanctifié, pour irradier, pour cheminer vers une destinée dont la pleine mesure transcende les cadres étroits de l'entendement humain. Chaque journée où tu t'es cru abandonné, chaque instant où ta voix te semblait se briser dans le silence, tu étais en réalité en plein processus d'initiation, de préparation ontologique. Chaque revers, chaque larme secrète, chaque désillusion a été une pierre d'assise, méticuleusement posée pour ériger l'édifice sacré de ton fort intérieur. Ta fonction en ce monde est d'essence divine. Tu n'es pas un simple spectateur du théâtre de la vie, un contemplateur passif. Tu es un acteur choisi, convoqué par le Créateur pour influencer les courants, pour guider les pas égarés, pour transformer la substance même de ton environnement. Les cieux ont veillé sur ton parcours avec une vigilance ininterrompue, y compris, et peut-être surtout, dans ces phases obscures où tu croyais marcher seul, sans boussole. Chaque rencontre, qu'elle fût douce ou âpre, chaque obstacle dressé comme une montagne, chaque victoire remportée dans le secret de ton cœur, était destinée à te forger, à tremper ton âme. Tu es une œuvre d'art en perpétuel devenir, sculptée par la main divine pour réaliser un dessein si personnel, si spécifique, qu'il ne pourrait être accompli par aucun autre substitut. Dieu t'a doté de charismes singuliers. Certains se manifestent au grand jour, d'autres demeurent enfouis comme des trésors secrets, mais tous, sans exception, concourent à ton élévation spirituelle et à ta mission. Tu portes en toi des talents dont l'influence ne se limitera pas au cadre étroit de ta vie biographique, ils résonneront dans la vie des générations à venir, créant un héritage d'âme. La raison profonde de ce sentiment récurrent d'incompréhension, de cet isolement parfois poignant, ou de cette impression de retard sur un calendrier imaginaire, réside en ceci: le monde, dans sa cécité ordinaire, n'a pas encore les yeux ajustés pour reconnaître ta valeur intrinsèque. Mais leur approche inexorablement, où le voile se déchirera et où ils contempleront l'être de gloire que tu es véritablement. Tu es l'élu, séparé pour briller d'une lumière irréductible, inimitable, et aucune force terrestre ne pourra entraver ce que Dieu a décrété pour toi. Ne redoute pas la souffrance, ô élu. Chaque tribulation, chaque trahison mordante, chaque revers apparent n'était pas conçu pour ta destruction, mais pour ta consolidation intérieure. Ton itinéraire n'a jamais été promis comme un jardin de délices. Dieu t'a soumis à l'épreuve, non par sadisme ou punition, mais pour préparer les réceptacles de ton être, ton cœur, ton intelligence, ton âme à contenir et à manifester la plénitude de ton héritage promis. Les nuits noires où tes larmes coulaient en silence, les moments où la solitude pesait comme une chape de plomb, toutes ces expériences furent un brasier purificateur, un feu alchimique transformant le plomb de l'épreuve en or spirituel. Lorsque le monde entier semblait détourner son visage de toi, sache que Dieu œuvrait dans la clandestinité la plus absolue, orchestrant les détails pour ta préparation. Les luttes furent des pédagogues silencieux,
t'enseignant la vertu cardinale de la patience, la puissance dynamique de la persévérance et la force invincible d'une foi éprouvée. Chaque obstacle fut un test de résistance, chaque déception, une opportunité déguisée de raffermir ta détermination. Les échecs que tu as rencontrés ne furent pas des terminus, mais des gares de préparation sur la ligne de ton ascension. Il est naturel de se sentir submergé par le poids des circonstances, mais chaque bataille intérieure que tu as menée, chaque assaut supporté, constitue un témoignage éloquent de ta résilience surnaturelle. Même aux heures où tu te croyais à l'extrême limite de la faiblesse, tu étais en réalité en train d'accumuler une force latente. Dieu n'a jamais permis que la flamme de ton esprit s'éteigne, il en attisait la braise au plus fort du vent. Chaque trahison t'a instruit dans l'art sacré de la vigilance discernante. Chaque rejet t'a inculqué la leçon profonde de l'humilité, mère de toutes les grâces. Chaque douleur, loin de t'éloigner de ton but, t'en a rapproché par un chemin détourné mais essentiel. Ton creuset d'épreuves est l'atelier divin où se forge la grandeur de caractère. Les moments difficiles ne sont jamais, au grand jamais, des indicateurs que Dieu t'aurait abandonné. Au contraire, ce sont les périodes où sa présence silencieuse est la plus active, la plus réelle. Même dans la sécheresse du doute, même lorsque le ciel semble de bronze et muet, Dieu prépare activement les tenants et aboutissants de ton triomphe. Ce que tu as traversé a enfoui en terre les graines vivantes de tes succès futurs. Chaque labeur obscur, chaque sacrifice consenti dans l'amour, chaque heure d'attente patiente nourrit la croissance souterraine de ton élévation. Tu es à l'orée de la révélation, tes épreuves n'étaient jamais vaines, jamais stériles. Tout ce que tu as enduré t'a patiemment préparé à entrer dans une saison nouvelle, caractérisée par la victoire tangible, la reconnaissance juste et une autorité spirituelle affirmée. Ce que le monde, avec ses critères superficiels, cataloguait comme des faiblesses, des handicaps ou des défauts, sont en réalité les pierres angulaires de ton destin, les éléments paradoxaux qui en assurent la solidité et l'unicité. Les épreuves t'ont affiné comme l'or au creuset, et désormais, tu es prêt à marcher avec une force tranquille et une autorité légitime dans l'accomplissement de tes promesses divines. Le moment critique est arrivé, élu. Tu es en train de franchir un seuil décisif où les éléments de ta vie commencent à s'aligner avec une harmonie céleste. Dieu ouvre devant toi des portes que ton raisonnement jugeait scellées à jamais, il révèle des opportunités que ton esprit limité estimait impossibles. Ce synchronisme parfait n'est pas le fruit du hasard ou d'une chance fortuite. Il est divinement orchestré, réglé comme une partition par le maître de l'univers. Chaque pas que tu as fait, y compris ceux qui te semblaient insignifiants, hésitants ou erratiques, t'a conduit à ce point précis de convergence. C'est un temps d'activation divine, un kéros où la grâce souveraine de Dieu entre en résonance parfaite avec la ténacité de ta foi et la consistance de ton travail acharné. Reste en état de veille attentive à l'énergie spirituelle qui t'environne. Les signes, subtils ou évidents, sont omniprésents, des rencontres providentielles qui tombent à point nommé, des inspirations soudaines qui illuminent ton intelligence, des idées claires et puissantes qui germent dans le sol fertile de ton esprit. Ce n'est pas la coïncidence aveugle qui opère, c'est Dieu lui-même qui agit dans les coulisses de ta réalité pour te positionner stratégiquement. Tes prières, même celles dont tu as oublié les mots, même celles murmurées dans la lassitude, portent maintenant des fruits invisibles, mûrissant dans l'invisible pour éclater bientôt dans le visible de ta réalité. Apprends à écouter les battements discrets de ton cœur intérieur et à ressentir la présence tangible de Dieu. Chaque pensée alignée sur l'espérance, chaque action entreprise sous l'impulsion de la foi, chaque parole prononcée avec une intention pure, contribue à aligner l'ensemble de ton être corps, âme, esprit avec la réalité de ta destinée déjà écrite dans les cieux. Ce moment historique exige de toi une conscience aiguë et une réceptivité totale, car l'opportunité divine frappe à ta porte avec une précision mathématique, exactement au moment où ta préparation intérieure est achevée. Ta longue patience est sur le point d'être magnifiquement récompensée, et ta constance inébranlable dans la foi va te propulser dans l'orbite de ton destin. Il est temps d'agir avec une confiance audacieuse, née non de l'orgueil, mais de la certitude d'être porté. Ce que tu as semé dans les larmes et le silence, ce que tu as arrosé par la prière persévérante et la discipline quotidienne, est sur le point de lever en une moisson visible et abondante. Ne permets pas au dernier sursaut du doute ou aux ombres de la peur d'obscurcir ta vision prophétique. Dieu est à l'œuvre d'une manière manifeste, et ton alignement conscient avec sa volonté constitue la clé suprême qui déverrouillera tout ce qui t'a été promis depuis les fondations du monde. La main divine repose sur ton épaule avec poids et autorité, et aucun pouvoir adverse ne peut contrecarrer ce qui est scellé par le destin divin. Élu, le monde dans son état actuel de conscience ne réalise pas encore l'ampleur,
la magnitude de ce qui t'attend. Ton succès n'est pas une simple possibilité parmi d'autres, une option soumise aux aléas. Il est inévitable, inscrit dans la trame de la réalité spirituelle. Chaque pas d'obéissance, chaque moment où tu as cru avancer dans l'invisibilité la plus totale, tout cela converge pour préparer une manifestation si éclatante que les facultés humaines auront du mal à en saisir l'origine et la logique. Les sceptiques, les moqueurs, tous ceux qui ont douté de ton appel ou sous-estimé ton potentiel, verront bientôt leur incrédulité se métamorphoser en une admiration empreinte de respect, voire de stupeur. Ce que tu es sur le point de recevoir et de manifester ne se limite pas à des récompenses matérielles, à des accolades sociales ou à des accomplissements personnels, aussi légitimes soient-ils. Ton succès est destiné à être un phare dans la nuit. Il a une fonction inspirante, guidante et élévatrice pour ceux qui en seront les témoins. Les personnes engluées dans la douleur ou égarées dans le doute trouveront dans la cartographie de ton parcours une preuve vivante, tangible, que la foi opérante, couplée à la persévérance tenace et à la patience longue, produit des fruits réels et substantiels. Tes victoires deviendront des témoins silencieux mais éloquents de la puissance opérative de Dieu dans la vie de ceux qui l'a distingué. Le monde, avec sa logique cartésienne et ses modèles réductionnistes, tentera d'expliquer ton ascension par des séries de coïncidences ou de mérites personnels, mais il se montrera fondamentalement incapable de rendre compte de la coordination divine parfaite qui sous-tend chacun de tes succès. Chaque rencontre providentielle au bon moment, chaque ressource libérée de manière inattendue, chaque timing parfait qui défie les statistiques, n'est pas le produit du hasard, mais la signature visible de la main de Dieu agissant dans la discrétion pour orchestrer chaque détail de ta vie. Les portes qui semblaient verrouillées à double tour s'ouvriront comme d'elles-mêmes. Les opportunités qui semblaient être le fruit d'un rêve irréaliste se présenteront à toi avec évidence. Et ce que ta raison jugeait strictement impossible deviendra la substance même de ton quotidien. Ton succès possède une portée téléologique qui te dépasse largement. Il ne s'agit pas seulement d'une glorification personnelle, mais de l'impact transformateur que tu es appelé à exercer sur le monde qui t'entoure. Les générations qui te suivront observeront l'exemple de ta vie et en tireront une leçon essentielle. Avec une foi vivante et une persévérance inaltérable, le plan parfait de Dieu pour chacun peut se manifester dans toute sa plénitude. Chaque action courageuse que tu poses pour marcher dans l'intégrité de ta destinée influence bien plus que le cercle immédiat de ta vie. Elle travaille à transformer la perspective de ceux qui observent, leur démontrant par l'exemple que l'invraisemblable, l'impensable, devient possible et même inévitable lorsque Dieu en est le centre gravitationnel. Ce moment est la preuve historique, dans le microcosme de ta vie, que Dieu est fidèle et qu'il honore ses alliances. Les efforts investis dans l'ombre, les sacrifices consentis sans témoin, tout cela converge maintenant selon une alchimie divine pour produire un éclat, une radiance qui étonnera non seulement tes détracteurs, mais aussi ceux qui, par méconnaissance, t'ont sous-estimé. Ton succès ne viendra pas principalement pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, ce serait un motif trop petit. Il viendra pour servir de démonstration éclatante de ce que la foi opérante et la persévérance obstinée produisent lorsqu'elles sont placées, comme une offrande vivante, entre les mains du divin. L'ascension que tu commences à expérimenter ne sera jamais, cependant, un chemin linéaire et sans opposition. Chaque nouvelle victoire suscitera probablement des résistances proportionnelles, et c'est précisément à cette intersection que ta foi révélera sa véritable nature et sa puissance. Dieu ne choisit pas pour de grandes destinées les âmes qui plient au premier souffle contraire. Il choisit, il appelle, et il consacre celles qui persévèrent avec une ténacité d'acier en dépit des tempêtes déchaînées. Ceux qui tenteront de te discréditer, de minimiser tes progrès ou de freiner ton élan ne sont, en réalité, que des indicateurs paradoxaux que tu es sur la voie royale. Leur opposition n'est pas une malédiction à redouter, mais une confirmation indirecte de ton importance stratégique et de l'impact potentiel que ta vie est appelée à générer. Marche désormais avec l'autorité qui t'est conférée, ô élu. Parle avec la conviction de celui qui sait d'où vient sa parole. Agis avec la certitude tranquille de celui dont les pas sont ordonnés par le Très-Haut. Car ce que Dieu a déposé dans le sanctuaire de ton être, son héritage en toi, est inattaquable, inviolable. Chaque parole inspirée que tu prononces, chaque décision que tu prends sous la guidance du Saint-Esprit, devient un levier spirituel pour manifester concrètement les aspects de ta destinée. La peur, cet ancien geôlier, n'a plus de droit de regard sur ta vie. Le doute, ce rongeur infatigable, n'a plus sa place dans le palais de ta pensée. Tu as été façonné, trempé et affiné pour résister aux attaques les plus soutenues, et chaque nouvel obstacle rencontré deviendra une opportunité supplémentaire de démontrer, aux yeux de tous, que la main de Dieu est sur toi pour te garder et te faire avancer.
La persévérance dont tu fais preuve n'est pas seulement une qualité humaine de ténacité, c'est l'expression visible d'une foi profonde qui croit que chaque épreuve a un sens caché, que chaque défaite apparente est en réalité un tremplin déguisé, et que chaque délai est un temps de maturation. Ton endurance transformatrice alchimise la douleur en sagesse pratique, les revers en stratégie spirituelle, et le rejet en une discipline intérieure qui affine ton caractère. Tout ce que tu as enduré, sans exception, se constitue en un socle indestructible, une plateforme à partir de laquelle tu peux désormais marcher avec puissance, influence et sérénité.